Vous cherchez à installer un timer sur votre WordPress et vous avez Elementor, et bien vous êtes sur la bonne vidéo parce que je vais vous présenter un plugin très efficace. Il coûte 9 $ américains, à l'équivalence en euros ça fait un peu moins de 8 €. Et du coup vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien dans la description. Ce que je vais faire maintenant c'est que je vais vous partager mon écran et du coup on va voir comment fonctionne ce plugin. Alors du coup je l'ai installé dans ma partie extension, j'ai tout simplement fait ajouter puis je l'ai installé, donc il apparaît ici. Maintenant, je vais me rendre sur une page, donc par exemple la page d'exemple, je fais modifier et je me rends sous Elementor. Donc voilà, je suis sous Elementor et maintenant dans ma partie de gauche, voici tous mes outils. Il suffit maintenant de taper Timer et là Countdown Timer apparaît. Donc là, je peux le mettre par exemple ici pour l'exemple et voici mon timer. Alors avec ce timer, on peut faire énormément de choses. Un petit panel d'exemples d'effets qu'on peut faire s'affiche actuellement à l'écran. Alors je vais vous montrer ici déjà les deux premiers types. On peut faire une date fixe ou alors faire un timer. Donc là je vais faire par exemple une date fixe, ici à la date du 24 septembre 2021. Alors vous inquiétez pas pour les deux petits points qui sont en l'air, on pourra les enlever ou les baisser. Du coup par exemple si je veux les enlever, je peux faire tout simplement ici Show Diver, l'enlever. Voilà, moi je vais les laisser. Une fois que l'action est terminée, ça veut dire qu'on dépassera les 2 jours, on peut faire une action. Donc attendez, je reviens dessus étant donné que j'ai quitté. Hop là, action, je peux faire soit une redirection, donc par exemple ici rediriger vers une vidéo YouTube, un autre lien, un site, etc. Ou alors switch with content, là faire des animations, etc. Donc moi je vais rien faire pour l'instant et je vais aller dans style. Alors dans style, qu'est-ce que je peux faire? Je peux par exemple choisir un arrière-plan, ici mettre une image ou alors tout simplement mettre une couleur. Par exemple, on va mettre la couleur ici rouge. Maintenant, je peux gérer les hauteurs, largeurs, les espaces, etc. Border et radius, par exemple, c'est le contour. Je peux tout simplement faire un petit arrondi. Ensuite, voilà, on peut vraiment tout faire ici. Choisir les couleurs, ici je peux mettre en blanc par exemple. Je peux vraiment faire comme je souhaite. Et voilà, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, par exemple, les deux petits points, je peux les mettre en fonction de mon thème, du coup, à la bonne hauteur. Alors, hop là, où est-ce qu'il est? Il est ici. Voilà. Et je peux mettre, par exemple, la couleur blanche, si j'ai envie de la mettre blanche, noire, ou l'enlever sur l'onglet précédent. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Dans Avancer, je peux changer Days, Hours, Minutes, Secondes en français. Donc par exemple, ici, heure, je peux marquer heure en français et c'est en train de se charger en français. Donc au singulier ou au pluriel. Minute, par exemple, ça c'est déjà en français. Seconde, on va rajouter, voilà, hop, alors j'ai mis un S, et voilà. Et Days, bien sûr, jour, voilà. Donc là, je peux enregistrer. Et du coup, si je ferme ma page, hop là, je reviens ici. Je vais dans ma page d'exemple, donc sur mon site. J'affiche ma page d'exemple. Et ici, j'ai bien mon compteur. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel de démonstration vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions dans l'espace commentaire et si vous voulez télécharger le plugin, il est toujours dans la description. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles trouvailles.